Françoise ne dort pas beaucoup la nuit en ce moment. Elle est très angoissée parce qu'elle va devoir bientôt partir en vacances pour la première fois de sa vie. Grâce au secours populaire, elle, son mari Joël et sa fille Brenda vont pouvoir passer une semaine dans un camping se trouvant dans le sud de la France. Sauf que pour le moment, ça n'est pas vraiment une source de joie pour Françoise, terrorisée face à toute cette nouveauté. La première fois qu'on part en vacances, là je m'inquiète. J'ai peur de quitter ma maison. Depuis près d'1 mois, elle prépare le voyage convaincue que quelque chose va mal se passer. C'est bien simple, elle semble vouloir emmener tout l'appartement avec elle, que ce soit les provisions. J'ai commencé à prendre des pâtes, l'huile, j'ai fait ça, j'ai pris des pains saumon. Après ça c'est pour le goûter, des chips pour l'apéritif. Ou le contenu des armoires. Ça je veux le mettre avec ça, tu vois. Pyjama. Quand tu penses qu'une semaine c'est suffisant là? J'ai un doute. Mais une fois au camping, les choses ne vont pas s'améliorer. Françoise va continuer à avoir peur de tout. Elle est tétanisée à l'idée d'aller se laver dans un endroit inconnu. Quand je ferme la porte, j'ai peur que quelqu'un me regarde, que je vois une tête et c'est ça qui me rassure pas trop. Quoi. Impossible pour elle de s'approcher de l'eau, elle déteste ça. Oui, bien vieux ce pédalo, je suis pas tranquille. Ça risque rien, vas-y. Comme s'ils avaient besoin de ça, un déluge de grêle va s'abattre sur leur caravane, ce qui ne va rien arranger. C'est pas vrai. Ce sont les premières vacances de sa vie. Comment faire pour que Françoise puisse enfin prendre du plaisir et se détendre? Là est toute la question. Je vais oublier quelque chose, moi. Je m'en rappelle plus. À 55 ans, je vais partir pour la première fois en vacances grâce au secours populaire. Je suis très angoissée de quitter mon appartement, changer mes habitudes, et ça a été toujours mon rêve. Ah ben, ma femme, elle est comme moi ça, parce que déjà, elle garde tout en elle, et puis après, une fois que ça sort, ça sort. Voilà. Là, c'est normal, il y a toute la préparation à faire, bon, je suis là pour lui donner un coup de main. Je pense qu'elle a pas encore, qu'elle réalise pas trop qu'elle doit partir en vacances. Et là, c'est 2 jours à tout préparer, alors ça bouillonne quoi, dans elle. Maman, elle est un peu stressée parce que le départ approche. C'était pas normal. À 55 ans, c'est... Je sais pas, elle ne connaît pas les vacances. Enfin, voilà. Jo, tu veux un café? Oui. Allez. Françoise est très angoissée en ce moment. Pourtant, elle a toutes les raisons d'être heureuse. Pour la première fois de sa vie, demain, elle part en vacances. Mais au lieu de la mettre en joie, ce départ imminent la terrorise. Ouais, ça, c'est bon. Les courses, c'est fait. Ouais, à part les draps, les coussins, les serviettes, les gants. Bon, il manquera quoi? Le bidon de glacé, les glaçons qu'on a fait, et une bouteille d'eau pour la route. Cette liste, elle ne cesse de la consulter depuis des jours. Ils doivent partir dans un camping se trouvant dans l'Aveyron, à 3 heures de route de chez eux. Autrement dit, à l'autre bout du monde pour elle. J'ai tout calculé. Non, je pense que ça ira. Partir en vacances, c'est quelque chose de très nouveau pour Françoise. Si elle n'a jamais pu le faire jusqu'à présent, c'est parce qu'elle a toujours vécu dans la précarité. Dans la vie, elle est femme de ménage et touche 200 € par mois. Avec le salaire de son mari, Joël, qui est menuisier, ils parviennent difficilement à joindre les deux bouts. S'ils peuvent partir en vacances cette année, c'est grâce au secours populaire qui leur est venu en aide, en leur offrant le camping et la caravane, le reste étant à leur charge. Le budget, bon, à peu près, on va dire 100, 150 €. Voilà. Je pense que ça suffira. Voilà, pour une semaine, déjà, ça sera pas mal. Mais ce qui inquiète le plus Françoise, ça n'est pas l'argent, c'est de partir vers l'inconnu. Je suis angoissée parce que bon, c'est préparatif. Il y a la maison aussi parce que bon, je vais partir la maison fermée. J'aurais trop peur qu'il se passe quelque chose sans que je sois à la maison. Puis ça mes chiens aussi parce que bon, je suis habituée. Mon père est habitué à avoir les chiens. Ma femme, elle est comme moi ça. Elle a toujours été comme moi ça. Mais après, bon, une fois que ça sera tout fait, elle va se soulager après. Il faut dire que Françoise n'est jamais partie aussi longtemps loin de chez elle. Depuis qu'elle sait qu'elle part en vacances, elle ne pense plus qu'à ça jour et nuit. Avant de se marier avec Joël, elle a eu 4 enfants nés d'une précédente union. Non, parce que... Elle est là. L'une de ses filles, Jessica, est justement venue la voir aujourd'hui pour essayer de la rassurer. Ah, quand même. Bonjour. Alors, t'as eu du retard? Ouais, je m'en suis fait.
Nous, quand on était enfants avec nos frères et sœurs, on n'est jamais partis en vacances. Moi, j'ai 24 ans et c'est maintenant qu'elle puisse partir en vacances. Même si je suis jamais partie avec elle, ben, c'est une grande fierté pour moi déjà pour elle. Et ça y est. Ces vacances sont prêtes? Eh ben, c'est prêt, oui, non. J'ai l'angoisse. Angoisse de quoi? Eh ben, de partir, de te préparer. J'ai tout préparé, mais... Non, faut pas s'angoisser. Je Tu veux de l'aide? Non, ça va, Préparer tu sais les comment choses. je suis. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, j'ai commencé à préparer, ça fait 3 semaines. Hein, je Déjà? prends- Mais oui. Ah ben. Viens voir, vite fait, tu Allez. verras. Ça va, le petit, tu gardes, Jo? Comme ils ont un budget très limité, Françoise ne veut rien avoir à acheter sur place. Elle a donc méticuleusement tout préparé. J'ai commencé à prendre des pâtes, l'huile, ben, un peu de tout. Hein. J'ai pris ça, j'ai pris ça. J'ai pris des pansements, des compresses, j'ai pris un peu de tout. Après, ça, c'est pour le goûter. Les enfants, quand ils viennent de la piscine ou quoi, ils ont toujours un creux. Bon, là, j'ai préparé aussi les chips pour l'apéritif. C'est la première fois que je pars en vacances. Je sais m'organiser. Mais bon, j'ai peur d'oublier quelque chose. Les provisions, c'est une chose, mais pour le reste, c'est exactement pareil. Jo, tu peux venir là? Comme elle n'est jamais partie en vacances, Françoise ne sait pas du tout ce qu'elle doit prendre pour s'habiller, que ce soit pour elle ou pour son mari. C'est donc pratiquement l'armoire entière qu'elle va tenter de faire rentrer dans les valises. Bon, j'ai ça à prendre. Un tout. Il fait chaud, quoi. Ben non, mais ça dépend de ce que je prends aussi. Parce que bon, ça, je veux le mettre avec ça, tu vois. Ce pantalon, je veux le mettre avec ça. Pyjama. Bon, tu penses que une semaine, c'est suffisant, là? Oh, un t-shirt en plus. Hein. Je sais pas. J'ai un doute. Hein. Allez, un t-shirt de plus. J'étais pas tranquille. J'étais angoissée, énervée. Bon, heureusement que Jo m'a aidé un peu à faire les 2 valises parce que j'aurais pas pu toute seule. En fait, Françoise ne sait plus vraiment si elle est contente de partir en vacances, tant son esprit est embrouillé par toute l'organisation. Demain, elle va prendre la route et quitter pour la première fois leur appartement. C'est un véritable bouleversement pour elle. Avant d'aller se coucher, elle va éprouver le besoin d'aller dire au revoir à ses parents, disparus il y a des années de cela. Je préfère venir ce soir parce que demain je pourrai pas, ni samedi. C'est Fanny là. Et ils vont me manquer. Elle a pris l'habitude souvent de venir dans ce cimetière pour se confier à eux. Mon père serait très content que je parte en vacances. Hein, parce qu'il sait que je ne partais jamais. Il était toujours là pour moi. Mais bon, maintenant, il faut qu'on parte. Il me manque, hein, c'est comme c'était hier. Il me manque beaucoup, mes parents. Enfin, c'était comme hier. Mon papa, maman, je vous aime. Bisous. La nuit a été courte pour Françoise. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle et Joël ne seront pas seuls à partir. Ils vont emmener Brenda, la fille qu'ils ont eue ensemble, âgée de 14 ans, ainsi qu'Estelle, l'une des petites filles de Françoise, accompagnée ce matin de Pamela, sa maman. Ça va? Oui. J'en peux plus. Tu as mis les cailloux dedans, non? Oh là là. Moi, t'es contente de venir à moi? Ouais? C'est sûr? Oui. Tu vas parler avec maman? Moi, tu mets dans le coin, Jo, s'il te plaît? Là, elle est contente de partir. T'es contente? Hein? Tu languis, hein? Ah, tu es comme moi. Il va falloir maintenant charger la voiture. Le problème, c'est que cette dernière n'est pas bien grosse et que Françoise, terrorisée à l'idée de manquer de quelque chose, a prévu d'emmener une montagne de bagages avec eux. Oh, ça rentre pas, c'est pas possible. Ben non. La bouffe, je sais pas où tu vas la mettre. Hein. Un camping-car, là. Ça fait peur, hein? J'ai ressenti une grosse angoisse. Une bouffée de chaleur, je me disais si on partait. Ou si je laissais quelques cartons à la maison. Laisser des cartons à la maison, une chose inenvisageable pour Françoise qui va instantanément se retrouver dévorée par l'inquiétude. Moi, la première fois qu'on part en vacances, là je m'inquiète. Là. Alors oui.
Joël, en véritable expert, va heureusement réussir à tout entasser dans la voiture. Ouais, mais j'espère que tu vas y voir le rétroviseur derrière. Parce que si ça gêne, après, on peut se faire arrêter après. J'en ai plus trop, hein. Il est temps de partir maintenant, sauf que Françoise va avoir énormément de mal à quitter son appartement. Elle n'en finit plus de trouver une dernière chose à faire. Je vais mettre un peu de javel dans les WC, moi. Allez, un petit coup de javel. Pour désinfecter. Ah, je vais regarder quand même le robinet. Brenda, c'est que ça me fait bizarre de fermer les volets et les rideaux bon matin comme ça. Ouais. On dirait qu'on va partir, on va laisser la maison une semaine. Et le mouche. Voilà. J'ai peur de quitter ma maison. Je vais partir une semaine, j'aurai pas les habitudes comme à la maison. Parce que dans une caravane, c'est un petit. Tandis que dans la maison, c'est grand, je peux marcher, aller où je veux. Et là, de partir là-bas, ça sera pas chez moi, quoi. Je vais faire mon gaz aussi. Ouais. Voilà. Leur petit chien, Tila, ne fera pas partie du voyage. Une autre source de contrariété pour Françoise. Allez, c'est pas là qui te prend là aujourd'hui, hein. On ne te sera pas tout seul, hein. Allez. Fais-toi sage, hein. T'as compris? Allez. Non, papa. Je reviens dans une semaine, hein. Ça y est, le dernier tour de clé est donné. Françoise va pouvoir enfin monter dans la voiture en emmenant avec elle au passage 2 ou 3 dernières choses au cas où. Bon. Encore 4 ou 5, mais c'est bon. Et c'est seulement au moment de monter dans la voiture que Françoise va parvenir à se débarrasser un peu de toutes les angoisses qui la rongent depuis des semaines. Et bien voilà, ça y est, on y va. C'est bon. Elle va prendre conscience qu'aujourd'hui, elle part en vacances pour la première fois de sa vie. J'ai eu un petit soulagement quand même, de savoir que ça y est, c'était le grand jour J et que je partais. Voilà, c'est le jour J. C'est bon. Direction l'Aveyron, à 2h30 de route de chez eux. Un voyage sans histoire, sous un soleil au beau fixe. C'est dans l'après-midi qu'ils vont arriver dans leur camping. Ah, enfin. Nous voilà en vacances. Ils vont être accueillis par Jean-Pierre, le directeur des lieux. Vous cherchez une caravane? Oui, caravane. Eh ben, on va vous accompagner. Oui. L'accueil est par là, et puis voilà. D'autres personnes vont venir à leur rencontre. Pascal, Patricia et Véronique. Ça va, Pascal? Ah, Pascal, moi c'est que j'ai eu au téléphone? Oui, Bonjour. 3 femmes travaillant pour le Secours populaire. C'est en grande partie grâce à elles que la petite famille a pu s'offrir des vacances cette année. Bonjour. Bonjour. Patricia, enchantée. Ben, quand j'ai vu les femmes du Secours populaire, et ça m'a fait de suite un poids léger. J'étais plus décontractée, moins angoissée. Ça y est, elle a commencé. Le Secours populaire leur offre le remplacement dans ce camping pendant 1 semaine, ainsi qu'une caravane dans laquelle ils vont pouvoir se loger. La clé? Ah, Je montre au monsieur. fameuse clé. Ça y est, on l'a. Du camping. Ça y est. Allez, la première fois. La première fois, je... Ah, eh bien. Vous tournez. Voilà. Et logiquement, c'est pas, voyez. D'accord. Voilà. Allez, vous refaites dans l'autre sens. Voilà. Bon. Allez-y. Ah, ben c'est parfait, ben, je ne suis pas laissée là. C'est avec une certaine fébrilité que Françoise va pouvoir visiter leur nouvelle demeure pour les 7 prochains jours. Donc ici à nouveau toujours pareil, vous avez les rangements avec les assiettes, tout ce qui est assiettes, verre, verre. Ouais, ouais. Voilà. Dessus c'est pareil, hein, vous avez. Normalement je pense qu'on a mis tout le basique. Oui, d'accord. Donc après voilà. Votre couchette. C'est Voilà. pour nous. Les filles là-bas. Ah, les filles. C'est pour ça que je Et vais les trier. Brenda, donc, mais on a prévu une toile de tente. Parce qu'on a dit que si elles sont un peu... hein, si elles préfèrent les toiles de tente, c'est peut-être aussi sympa pour elles. Si elles... On verra ça. Hein, parce que c'est un peu étroit, mais bon, après, comme elles le sentent. On va se régaler là. Ah, au frais, sans le soleil.
Françoise va enfin pouvoir se détendre un peu. Les conditions de vie sur place l'inquiétaient beaucoup, la visite de la caravane l'a grandement rassurée. C'est donc avec bonne humeur qu'ils vont dresser la tente des filles à l'extérieur. Hop, hop, hop. De voir sa maman enfin heureuse, c'est une chose qui va beaucoup toucher sa fille, Brenda. Quand on était à la maison, elle n'avait pas trop le sourire parce qu'on était toujours enfermés, on sortait jamais, on n'allait pas faire des promenades. Et puis quand on est arrivé au camping pour mettre des tentes et tout, elle était très contente. C'était la première fois qu'on plantait une tente. C'est même plus vite que... Voilà. Et après, par contre, vous mettrez la sardine. Complètement, maman, ou quoi? Oui, oui, oui. Et non, il C'est bon. Wow, super. Ça nous a fait quelque chose de prendre cette sardine et de le planter dans la terre, que ça m'a fait revivre. J'ai pu penser à rien. J'étais bien là-bas. Bonne installation. Ne plus penser aux difficultés de leur vie quotidienne. C'est bien ça le but des vacances. Parce qu'on n'a pas encore mangé. Oui. Au revoir, au revoir. On va manger là à l'ombre. Merci, au revoir. Merci à vous. Bye bye. Bye. Allez, on va commencer. Sauf que l'accalmie ne va pas durer. Françoise est tellement habituée à s'inquiéter tout le temps de tout qu'elle ne va pas rester détendue longtemps. Ils ont amené énormément de nourriture avec eux pour ne rien avoir à acheter. Il va bien falloir ranger tout ça quelque part, mais où? Allez. Bon, écoute, Brenda, je sais pas où le mettre parce que je suis pas à la maison. Alors, je sais pas où mettre tout ça. Je suis vraiment paumée là. Ça ira mieux demain. Mais j'ai pas l'habitude de ça. C'était la première fois que je déballais les voitures pour mettre tout ça dans la caravane. J'étais un peu perdue parce que bon, c'était pas ma maison. Ma maison, je sais que c'est plus grand qu'une caravane. Et la caravane, bien sûr, ça m'a surpris parce qu'elle était plus petite. Avec l'aide de sa fille, heureusement, tout va s'arranger très vite. Ah ben voilà, j'ai trouvé. Aussitôt leurs affaires rangées, ils ne vont pas perdre une seule seconde, tout le monde va se précipiter dans la piscine. Françoise va les rejoindre un peu timidement et pas très rassurée, ce qui est un peu normal vu qu'elle a peur de l'eau. Oui. Vas-y. Allez. Le soir venu, Joël, le mari de Françoise, va se mettre au travail. C'est la première fois qu'ils font du camping, et impossible de faire du camping, selon lui, sans faire un barbecue. Un exercice à haut risque qui va forcément inquiéter Françoise, qui ne va pas pouvoir s'empêcher de tourner autour comme une guêpe. Ah, c'est marqué 1 ou 2 cubes, hein? Pas plus, hein? Tu l'as retourné, ça? Ah, d'accord. Bon, je m'en occupe pas, d'accord. Oui, c'est bon. C'est bon. Il pleut. C'est pas vrai. Prends-toi les chaises, hein. Ça pleut. Allez, vite. Jo, tu auras 2 minutes, là, pour rentrer à la table. La pluie, effectivement, commence à tomber. Prise de panique, Françoise va se mettre à tout rentrer à l'intérieur en un temps record. Ah, les fenêtres derrière, hein. Eh bien, ferme-la, de ton côté. Ouais. La pluie va être loin de se calmer. Elle va même tomber de plus en plus fort, commençant à noyer le barbecue. Les grillades, ça ne sera pas pour ce soir. Bon, on fera les nems, c'est tant pis, hein. Voilà, c'est fait. Sauf que Joël va s'accrocher à sa première idée. Pluie ou pas pluie, il tient à son barbecue. Pas question que la météo vienne gâcher leurs premières vacances. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, enfin, C'est bon? Même qu'il pleut, tu vas la faire, hein? Oui, c'est bon. Ça s'arrête là. C'est sûr, hein? Oui, c'est sûr. Non, parce que j'avais sorti les nems, ça... au cas où. Il avait la en tête de faire sa grillade et pour lui, c'était beaucoup. Il a voulu nous faire plaisir. Je suis un peu têtu. Et moi, ça me faisait plaisir de faire la grillade pour une première fois qu'on vient en camping avec ma femme, ma fille. Oh là là, juste, hein? Pile poil. Allez, on va trinquer pour notre première journée.
premier repas. Et tiens, tout le monde là. Tiens. Ah, comment tu trouves ici? C'est bien? Ça change de maison, hein? Eh bien, changement, parce que moi, c'est plus petit. Hein. À la maison, je savais où c'est qu'il y avait ci, où c'est qu'il y avait ça. Tu comprends? Où c'est qu'il y avait le sel, où c'est qu'il y avait l'huile. Ah, c'est pas pareil. Mais là, bon, j'ai tout mis un peu partout, là. Et ça fait que, bon, je me repère pas encore. Bah oui, c'est pas pareil que la maison. Ah, les filles, vous dormez à la caravane ou dans la tour de tente? La caravane. Ah, toutes les deux l'ont dit. La caravane. Leur première nuit sera sans histoire, sauf qu'au petit matin, Françoise va très vite se rendre compte qu'ils n'ont plus d'électricité dans la caravane. Bon, écoute, je vais préparer le café. Parce que... On ira faire le tour au marché. Ben oui, mais parce que je voulais faire le café avant, il n'y a pas de lumière. Ah. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Hein. Il n'y a plus d'électricité. Tous les matins, depuis son enfance, Françoise a pris l'habitude de boire un café. Pas question pour elle de s'en passer ce matin. Elle va donc se rendre au sanitaire avec Brenda pour tenter de faire marcher la cafetière. Ça a marché parce que c'est un café. Ah, ça marche? Alors c'est la caravane alors. Voilà. Oh, on est sauvés. Bon, on va essayer d'arrêter ce problème pour l'électricité parce que sinon, dans le frigo, tu sais qu'il y a... Tout ce qu'il y a dedans, ça va pourrir. Hein. Alors, Hier soir, Françoise commençait enfin à se détendre et à profiter de ses premières vacances. Ce matin, hélas, sa vraie nature va reprendre le dessus. Elle va retrouver ses angoisses coutumières pour ne plus s'en débarrasser. Comment faire pour avoir de nouveau de l'électricité? même problème. Hein. Il n'y a pas d'électricité. On va aller remettre ça. Heureusement, Jean-Pierre, le directeur, va très rapidement mettre fin à ses inquiétudes. Ah, c'est celui-là. Oui, c'est bon. Ça marche. Je vais voir le frigo au cas où. Hein. Parce que moi, le frigo, c'est plus important. Oui, c'est bon. Voilà. Où sauver? Soulagée, Françoise va pouvoir enfin aller se laver dans un endroit qu'elle ne connaît pas. C'est avec beaucoup de méfiance qu'elle va inspecter les sanitaires du camping. La porte en particulier ne lui semble pas très fiable. J'ai peur ça. Quelqu'un grimpe, que je vois une tête. Hein. Voilà. Quand je ferme comme ça, là, quand je ferme la porte, ben, j'ai peur que quelqu'un me regarde. Que je vois une tête et c'est ça qui me rassure pas trop. Quoi. Bon, allez, je vais prendre ma douche. Allez. Je ferme la clé. Personne, heureusement, ne viendra perturber la douche de Françoise. Allez. Les vacances vont suivre leur cours. Si Françoise est une femme si angoissée, c'est que la vie n'a pas toujours été facile pour elle. Vivre dans la précarité, elle sait ce que c'est. Cette année, elle a dû partir en vacances pour la première fois de sa vie grâce au Secours populaire. Pour la semaine, ils ont mis de côté 150 € pour l'ensemble de leurs dépenses. Aujourd'hui, ils vont s'aventurer sur le marché se trouvant sur la place du village. Autant dire qu'ils vont être très vigilants sur les prix. Françoise aurait adoré goûter les fromages de la région, sauf qu'elle va très vite changer d'avis. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bon, mal, ouais, parce que ça fait un petit peu cher pour nous dans ton budget. D'accord. Merci. J'ai regardé les fromages de chèvre de la région, mais bon, c'est trop cher. C'est impossible. Vu mon budget, j'ai pas pu me permettre d'acheter les fromages de chèvre. J'aurais aimé goûter les fromages de chèvre de la région, mais non. Ils vont finalement se rabattre sur des fruits beaucoup plus abordables, eux. Ah, bonjour monsieur. Alors je voudrais 1 kilo de bouillon, s'il vous plaît. 1 kilo, hein. Mettez-moi 3 tomates. 3 kilos? Non, 3 juste. 5 et 15. Merci beaucoup. Françoise reste soucieuse tout le temps et ne parvient pas vraiment à se détendre. Le reste de la famille va essayer de lui changer les idées en lui proposant d'aller faire du pédalo. Il y en a un dans le camping. Ah, on va pédaler tous les deux? Oui. Mais tu risques rien. Françoise va accepter du bout des lèvres, vu qu'elle a peur de l'eau. Non, mais moi j'ai peur, je sais pas. Mais ça risque rien. C'est ça le pédalo? Oui, il est bien vieux ce pédalo. Je suis pas tranquille. Là. Ça risque rien, vas-y.
Effectivement, le dit pédalo n'est pas forcément très engageant. Avec les pluies récentes, il est partiellement rempli d'eau, ce qui ne va pas du tout rassurer Françoise. Brenda ne va pas baisser les bras pour autant, elle va ramener de la caravane de quoi écoper pour que ses parents puissent aller faire un tour sur l'eau. Attention. Sauf que la casserole va se casser et tomber au fond de la rivière. Ben voilà. Oh, la casserole. Si. C'est pas vrai. Bah aussi, elle n'a pas qu'à se détacher. Ah d'accord. Pas mal. Non mais là, t'as les Oh là là, tout fond. C'est long pour une casserole. Oh là là. Un mauvais signe pour Françoise qui n'a plus du tout envie de monter sur ce pédalo. Pour montrer l'exemple, Joël va s'y installer en premier. J'ai peur. Je suis pas tranquille moi. Vous allez pas couler, vas-y. Tiens, hein. Ça, c'est le truc pour diriger. Oui, vas-y. Vas-y, assieds-toi et Brenda, elle allait voir la prendre. Oula. C'est bon? Oui, c'est bon, mais je commence à avoir peur là. Là, viens là. Non, mais t'inquiète pas. Ah. Ami, c'est une fois bien. Non, mais c'est toi qui le fais, hein, moi. Hein? Et pas trop loin, Jo. Moi, j'ai peur. Hein. Je suis pas rassurée, Jo. Petite photo. Voilà. À tout à l'heure, on vous attend pour le dîner. On est bien là, mais je suis pas rassurée. Regardez. Ouais. On est là. Coucou. Ça va? Ouais. Parce que moi, je chocote, hein. Je suis pas tranquille, moi, là. Mais je vais doucement exprès. Ça va, j'ai moins l'angoisse quand même. Hein. Enfin, c'est la première fois que je fais du pédalo, tu vois. Mais j'espère qu'on reviendra. C'est au moment où Françoise va parvenir enfin à se détendre un peu qu'une nouvelle averse va commencer à s'abattre sur le camping. Ils vont donc se dépêcher de regagner la rive pour aller se mettre à l'abri. Estelle. Une averse qui va très vite, une fois de plus, se transformer en déluge. Ça n'est plus de la pluie qui va s'abattre sur la caravane, mais de la grêle. C'est pas vrai? T'as fermé les fenêtres? Oh! Attends, je vais essuyer les choses. Ça me fait froid. Dans les sacs. C'était un chantier. C'était trop... Il y avait de l'eau, il m'a fallu prendre la serpillière, enlever l'eau, jouer avec le balai, soulever le haut vent. Pour leurs premières vacances, la météo, hélas, est loin de leur être favorable. Pourtant, Françoise et Joël ne se plaignent pas. Pour eux, pouvoir être ici en vacances, c'est déjà une chance énorme. Qu'est-ce qu'on fait? On joue à un jeu, quoi? Un jeu. Bah oui, avec ce budget de temps. Ouais. Les filles, hein? Estelle et Brenda, venez, on va jouer à un jeu là, parce qu'on va pas rester comme ça, vu le temps qu'il fait, on peut rien faire. Qu'est-ce que tu as comme domino? Allez, on fait comme ça? Allez. Dans ce séjour avec la pluie, on s'est amusé, on a fait des jeux. Et puis on s'est pas ennuyé, on s'est occupé. Mais qu'il y a là? Voilà! La pluie ne va pas parvenir à entamer leur morale. Les vacances ne font que commencer pour eux et ils comptent en profiter. Françoise va même parvenir à enfin mettre de côté toutes ces angoisses qui viennent empoisonner son quotidien. C'est fait, hein? Carte ticket. Ce soir, une fête a été organisée dans la salle des fêtes du village. C'est trop bien d'être en vacances. C'est trop bien. Je me régale. Je suis bien. Ah, mais on reviendra. Ouais, je compte bien. Je te vois bien l'année prochaine. Oubliez les craintes du train-train quotidien. Ce soir, Françoise va se détendre et sourire enfin. Ses premières vacances, ils le savent déjà, resteront à jamais dans leur mémoire. C'est vrai que ma femme, ça fait longtemps que j'ai pas eu sourire comme ça quand même. Parce que envers elle, moi je vois que je fais plaisir. Voilà. Rapport au secours populaire, grâce à eux quand même. Voilà. Quand elle peut avoir ses vacances, je vois ma femme comme qu'elle revit un peu. Quand même. Voilà. Elle arrive déjà à revivre. Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Pour moi, ça a été une aventure. Une aventure. Puis les enfants étaient contents, moi aussi c'était pareil, mon mari pareil. C'était parfait. Si je pouvais revenir l'année prochaine, je reviendrais.